Beau sexe, sexe-lait, jeunesse et vous vieillesse. Ne sifflez pas encore, je ne suis pas la pièce. Gardez pour en cribler les endroits incongrus, outre provision d'odeurs et de fruits crus. Mais mon accoutrement éphémère et charmant se doit de vous séduire, ne serait-ce qu'un instant. Mes compagnons sont là, derrière le rideau. Tout prêt, tout habillé, fardé jusqu'aux oreilles, mais pâlissant de peur sous leur teinte vermeille. Tous les vices en fleurs bourgeonnent sur leur trogne, et ils sont un peu filous, énormément ivrognes, un peu poltron, très hableur, à ceci près charmant, mais que vous semblera de pareil garnement. Vous les excuserez s'ils ne sont pas parfaits. Après tout, c'est ainsi que Shakespeare les a faits. Ah, dans mon costume et dans mon rôle, je me dois de vous présenter John Falstaff, un Pierre Drôle. Ah tiens, à quelle heure du nous sommes-nous, gars? Car nous autres, coureurs de bourse, nous nous réglons sur la Lune et les 7 planètes, et nous sur Phébus, bon chevalier du vent. Ah, et toi, Duraillon, quand tu seras roi, que Dieu garde ta grâce, ta majesté, devrais-je dire, car pour la grâce, tu n'en auras pas. Ah, et quand tu seras roi, ne pends pas les voleurs. Dépêchez-vous, mon vieux, on vous attend. Oh, j'arrive, j'arrive. Tenez, chère madame, laissez-moi vous parler de mon vin préféré, le fabuleux Xérès. Non, monsieur, pas tous les vins, juste le Xérès. Bon, un bon vin de Xérès a un double effet. Il vous monte au cerveau, le rend vif, inventif, et le remplit de conceptions légères, ardentes et délectables, lesquelles, transmises à la voix, à la langue qui leur donne naissance, deviennent d'excellentes répliques. Oui, d'excellentes répliques de théâtre, entre autres, si vous voulez. Falstaff! La seconde propriété est celle de réchauffer le sang, qui, dilaté et fier de ce cortège, ose toute espèce d'exploit. Et toute cette valeur nous vient du Xérès. Falstaff, dépêchez-vous, ils arrivent! Je suis là. Bon, en tout cas, si j'avais un fils, le premier principe humain que je lui enseignerais serait celui de s'adonner au Xérès. Falstaff, ça suffit, ils arrivent! C'est bon. Bon, on vient d'augmenter, alors il fait du zèle. Alors, tenez, tiens, laissez-moi me présenter. Je suis John Falstaff, le gentilhomme. Oui, Falstaff spirituel, Falstaff l'érudit,
Falstaff l'épicurien, Falstaff le poète, Falstaff le fanfaron, Falstaff le bouffon, Falstaff le poltron, Falstaff le menteur. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je vais commencer. Bon, je commence. Il était une fois dans l'ouest de l'Angleterre, un petit village paisible. Un petit village où les hommes et les gens vivaient tous en harmonie. Musique. Les fêtes étaient belles, la vie animée, l'ensemble incroyable. Oui, un beau village où les gens s'intéressaient les uns aux autres. Hello, John! Alors, Good morning, John. How are you, John? You know what, John? I'm happy! en français, s'il vous plaît. Ok! Bonjour, John! Comment ça va, John? Comment ça fait d'amour, John? Oh, comme toujours. Alors, John! Toujours pas de me exagérer, ça? Bien sûr. On se voit toujours pour l'apéro, John! Oui, même beaucoup, je sais. Leur quotidien est vraiment extraordinaire. Comment va le petit, ma chère Rosalinde? Ça pousse, ça pousse. Et vous? Ça a été les récoltes cette année? Meilleur que l'an dernier, ça, c'est sûr. Tant mieux. Tant mieux. Vous venez toujours pour le thé demain? Je peux venir avec les enfants? Comme il vous plaira, mon cher Orlando. Ah oui, donnez ceci à votre grand-mère. Ah. Ce sont des herbes pour son arthrose. Et pour votre frère et Sévéry, une concoction maison. Ah, merci Desdemone. Vous êtes bien aimable. Bien sûr, il y avait parfois des discussions animées. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Ah bon, vous croyez? Moi, je crois plutôt qu'il va faire beau, avec tous ces nuages. Étonnant. Alors, rentrons vite. La belle Prescott a mis au monde des triplés. C'est vrai, ça? Oui, 3 filles. Attendez, excusez-moi. Je crois que vous vous êtes trompé. En fait, c'était 3 gars. Et d'ailleurs, je crois qu'ils étaient ça. L'essentiel est que tout est bien, qui finit bien. Sans me vanter, j'ai rien compris. Moi non plus. Un pain bien cuit, s'il vous plaît. Je ne prends pas de pain, ma brave dame. Ah bon? Vous en êtes sûr? Qui Mamie, êtes-vous, alors? mamie, laisse le monsieur Falstaff tranquille, veux-tu? D'accord, mais le père est bien à vous. Je n'ai pas de père, moi, madame. Je suis gentilhomme et orphelin. Menteur, va. Bon, on rentre à la maison, s'il te plaît. De quoi? Bien sûr, il y avait parfois des différends, de légers conflits, de petits désaccords. Mais elle est à moi, cette jupe! Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ma jupe! Mais impossible! Cette jupe est dans ma famille depuis 3 générations. Tenez, sentez-vous même. Waouh! Oh, c'est vrai! Il faut être fort, hein! Chanson! Waouh! Il sent vraiment très fort et pourtant j'ai le nez bouché. Hein. Mais c'est pas gentil de dire ça! C'est un cadeau! Gardez cette horreur pour vous. Ah, vraiment? Horrible! Mais soyez courtant, je vous entends l'une, hein! Essaye un peu, petite paille. Que la tête en vrai! Attention, mal poli, hein! J'ai envie de mettre sur ma terre, c'est ma terre. Espèce de voleur, mais absolument pas, c'est vous qui êtes le menteur. C'est vous qui avez mis mes bêtes sur votre terre. Tu vas voir, je vais t'écraser comme une punaise. C'est toi, cafard, toi! Vermine, vermisson, c'est pas un insecte ça! Mais on s'en fiche! Ah! Ça suffit! Bref, tout allait pour le mieux dans ce monde idyllique, jusqu'au jour où un événement allait changer l'avenir de ce village. Écoutez tous, ça y est, il est là, il est arrivé. Qui? Le Messie? Le Graal? L'anneau? La potion magique? Le monstre? Non, voyons, lui! Qui, lui? Eh oui, vous l'avez compris, vous qui êtes un public intelligent, nous allons vous faire voyager avec nos fables. C'est lui! C'est lui! Ah, c'est incroyable! C'est... On a compris?
Merci. Imaginez, mesdames et messieurs, 37 pièces de théâtre, 37 voyages à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie, 37 lieux qui oscillent entre le réel et l'imaginaire. Le plus grand, le plus incroyable des auteurs élisabéthains, le nommé Barde d'Avon, le Sir William Shakespeare. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, il est très beau. Mais qui est-il? Bonjour, Sir Falstaff. Je m'appelle Puck. Je suis en mission pour mon maître Oberon. Oberon, encore un brigand que je ne connais pas. Mais si, c'est le roi des fées. Il m'a ordonné de verser une potion sur les yeux de sa femme Titania pour la reconquérir. Et en fait, pendant ce temps, on a Lysandre et Hermia qui se sont enfuis dans la forêt. Lysandre et Hermia. Bien sûr. Ils sont poursuivis par Démétrius, Démétrius. D'accord. lui-même poursuivi par Helena. Helena. C'est ça, oui. Et aussi, il y a Bottom, tapissier, avec une tête d'âne. Une telle d'âne. Hallucinant. Et j'imagine que tout cela se passe en été, bien sûr. Mais oui. Oh, Sir Falstaff. Non mais stop. Il va falloir arrêter l'absence, vous, hein. Mais non, je vous jure. Non, ne jurez plus. Taisez-vous et asseyez-vous. Bon. Pour William, donc, le monde entier est un théâtre. Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Comment ça? Toi là. Oui. Va lui expliquer parce que moi... Pas de souci. Eh bien, voyez-vous, un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles. Et les actes de la pièce sont les 7 âges. 7 âges. Hein? Oui, vous allez comprendre. Dans le premier, c'est l'enfant, dans les bras de sa nourrice. Après lui, vient l'écolier, se traînant comme une limaçon jusqu'à l'écran. Ensuite, c'est l'amoureux, soupirant. Et puis c'est au tour du soldat, emporté et querelleur, cherchant la renommée. Le cinquième âge, c'est le juge, au ventre arrondi et l'œil sévère. Le sixième âge offre un maigre pantalon avec une voix nasillarde et des lunettes sur le nez. Et enfin, le septième âge, où l'homme se retrouve sans yeux, sans dents, sans goût, sans rien. Mais tu ne t'éloignes pas un peu là? Non? Pas du tout. D'ailleurs, tu sais quoi? J'ai fini. Tu peux reprendre ton récit. Waouh, c'est vachement bien, hein? Oui. Bon, bref. William, donc, fils de marchand, va à l'école jusqu'à ses 10 ans. Non, c'est 13 ans. Et là... Ah non, je vous vois venir, hein. Il n'était pas mauvais garçon. Il voulait gagner sa vie honnêtement. Oui, messieurs, dames. Oui? Bon, on peut y aller là. On a des crampes en fait. Oui, allez-y. Merci. Merci. Les comédiens ne sont jamais contents. Bref, William donc se marie vers l'âge de 18 ans, et puis peu après, on perd sa trace. Quand? Attends. Vers 1585, c'est ça. Mais on la retrouve. Vers 1592, c'est ça, dans le monde du théâtre. À l'époque, ce milieu est vu comme un loisir nouveau et transgressif. Alors William y voit plein de possibilités. Et là commence la folle épopée du grand William. Il commence à travailler en tant que machiniste au Théâtre de la Rose qui accueille
2 000 londoniens par semaine à l'époque. Puis il commence à jouer et écrire ses propres pièces. D'ailleurs, ses premières pièces lui apportent une grande renommée. Il va après créer son propre lieu, le Théâtre du Globe, très célèbre à l'époque. Et William fait des jaloux. Ah oui, beaucoup de jaloux. Vous ne me croyez pas? Eh bien, ignorant, regardez. Nous sommes jaloux! Nous sommes jaloux! Nous sommes jaloux! Nous sommes jaloux. Mais de qui êtes-vous jaloux? De Shakespeare? Et pourquoi Ah oui, et pourquoi? Pourquoi? Merci. Vous voyez, ils sont jaloux. Oui, mais sans raison alors. Enfin moi, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Et pourquoi donc? Eh bah, c'est dans ma nature. Lui, c'est sûrement un contestataire. Donc William, comme je le disais, oui monsieur, comme je le disais, il faut écouter quand on vous parle. Hein. Faut suivre quand on parle. Et puis vous, là, mesdames, depuis tout à l'heure, là, vous n'arrêtez pas de parler, là, toute guirette en plus, de commères, là. Bon, je respire. Et je reprends. Oui, donc, écrit beaucoup de tragédies et de comédies aussi. Il aime aborder les choses essentielles de la vie. Il parle d'amour? Exactement. Il parle d'amour. L'amour, ah, l'amour. Justement, mon maître verrou, le roi des fées, m'a ordonné de verser... Plus tard, tu veux. Et puis tu l'as déjà dit, ça, tu te répètes. Hein. Oui, mais j'aurais aimé raconter... Plus tard, je te dis. Regarde, nous sommes à Vérone, en Italie. Qui es-tu? Dans l'ombre de la nuit? Je ne saurais te dire qui je suis. Je connais ce son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, si l'un et l'autre te déplaisent. Hein? Quoi? Roméo? Ma Juliette! Roméo! Oh mon Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Quoi? Oh! Aïe! Ma Juliette! Mon Roméo! Ça va? Oui, ça va. Ça va. Merci, merci. Mais qui t'a guidé jusqu'ici? L'amour! Il me donne un conseil. Je lui prête à mes yeux. Et toi? Bah pareil, hein. Attends un instant. Je reviens. Oh, j'ai peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. Waouh, c'est vachement beau. On dirait un songe en été. C'est de qui? De William Shakespeare, suis un peu. Ah oui, pardon. Et ils vont se marier? Presque. Presque. Oui, presque. Un mauvais concours de circonstances va faire de Roméo un banni et puis Juliette va être forcée d'épouser un dénommé Paris. Mais elle va refuser. Elle va prendre un somnifère, fait semblant de mourir. Et là, je te laisse découvrir. Moi, Juliette, je fais semblant de mourir, comme ça je n'épouserai pas mon cousin Paris, et je pourrai partir incognito avec mon Roméo. C'est malin comme idée, non? Oula. Oh, c'est fort. Je vais voir Juliette une dernière fois avant d'être bannie. Non, c'est beaucoup trop tôt. C'est pas du tout une bonne idée. Mais ça m'est égal, je veux voir Juliette une dernière fois avant d'être bannie. C'est beaucoup trop tôt, c'est pas une bonne idée, je te dis. Fais ce que tu veux. Merci. Ma Juliette? Tu es morte? Oui, je suis morte. Mais tu parles pourtant. Oui, mais je suis morte quand même. Ok. D'accord. Bon bah, je te rejoins.
entendu ta voix. Tu es blessé? Oh non. Oh non, 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 non. Oh mais non, mais c'est pas vrai, non. Oh, quel con. Bon, bah j'ai pas le choix, hein. Bah, je te rejoins. C'est dommage. On y était presque. Waouh, quelle fin! C'était tragique, mais leur amour était si sincère, si désintéressé. Je suis d'accord avec toi. Il faut être sincère en amour. Hé, où es-tu? C'est mon maître Béraud qui s'impatiente. Je reviens, John. Ah, Sir Falstaff. Nous vous cherchions. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous, messieurs? Mais, monsieur, vous ne me reconnaissez pas? Je suis pistolet. Et moi, Filou, vous vous souvenez quand même? Oh, je ne vous connais pas, vous devez confondre. Mais, monsieur, rappelez-vous, j'ai apporté la lettre d'amour à Dame Duflo. Vous savez, la riche et laide femme de Sir Duflo, comme vous me l'avez demandé. Oh, je ne connais pas, monsieur, je vous le jure. Disparais, chien galeux. Mais monsieur, arrêtez. Vous m'avez fait porter une lettre à cette dame pour la séduire. Et moi, vous savez, j'ai apporté cette lettre-ci à Dame Lepage. Vous voyez, la femme laide et riche de Sir Lepage. Vous avez même flatté son amour du vin. Oui, vous étiez à rendez-vous galant. Vous avez même ajouté, grâce à ces lettres, on va être riches, les gars. On va être riches. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vous laisse, canaille. Non, mais revenez. Ne me demandez point raison de l'amour que je sens pour vous. Vous n'êtes pas jeune, je ne le suis pas non plus. Voilà que la sympathie commence. Vous êtes gai, je le suis aussi. Un nouveau degré de sympathie entre nous. Vous aimez le vin d'Espagne? J'en fais autant. Pourriez-vous souhaiter plus que cela? Je vous dis, si l'amour d'un soldat peut vous suffire, que je vous aime, En retour, simplement, aimez-moi. oh mon Dieu, c'est merveilleux, il m'aime. Dame Lepage, vous pouvez m'en croire, j'allais chez vous. Et ma parole, Dame Duflo, je venais aussi chez vous. Je vous ai interrompu, ce me semble. Non, c'est moi, ce me semble. Entendu, si vous voulez. Vous lisez une lettre, voisine? Oui. Voici, voisine. Oui. En fait, je voudrais vous demander un conseil. Oh, moi aussi. C'est une lettre très personnelle, Moi aussi. écrite par un amoureux. Oui. Faites voir. C'est la même lettre, La même main. les mêmes mots. Et c'est signé ton dévoué chevalier, John Falstaff. Oh, le goujat! À l'infâme, le scélérat, le porc. Complotons et vengeons-nous de ce gras chevalier. À l'abordage! Oh. Oh non, c'est pas vrai. Il est là! Il est là! C'est un bon début, n'est-ce pas? Oh, on ne vous raconte pas, hein. Ah non, c'est encore mieux d'aller voir la pièce.
Bon, ce qu'on peut vous dire, c'est que le Falstaff a bien à faire dans cette histoire. Et on peut aussi dire que, oui, vous, mesdames, vous avez plus d'un tour dans votre sac. Ah, aussi, une dernière chose. On n'est pas là. Vous nous avez pas vus. Bonne soirée à vous. Oh, ces maudits chiens. Je crois que je les ai semés. Vous les auriez pas vus, vous, hein? Non? Vous me l'auriez dit, hein? Oh, eh bien, excusez-moi, mesdames et messieurs, pour cette brève interruption. Hein. Nous allons pouvoir reprendre notre récit. Mais où est donc Puck? Désolée, la mission avec Oberon, elle a duré un peu plus Oh, longtemps. plus tard, tu veux? Ça fait plus d'une heure que je t'attends. Et aussi, hein, dites oui. Ah oui, Roméo et Juliette. Sublime histoire tragique. Ah, je suis d'accord avec toi. Encore une pièce où William mêle le merveilleux avec le sublime et le tragique avec l'abominable. William aimait sonder les côtés les plus vils de l'âme humaine. Pas toujours, si? Un peu trop à mon goût, comme avec ce Yago. Tellement jaloux de son maître Othello qu'il a fait de lui un meurtrier. Il lui a fait croire que sa femme le trompait avec son plus fidèle ami, Cassio. Comment? Regarde. Je suis l'esprit qui toujours nie. Et ce, à bon droit. Car tout ce qui prend naissance mérite d'être détruit. Mieux vaudrait lors que rien ne soit acquis. Ainsi donc, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, le mal est mon élément propre. Il est perturbé, lui. C'est qui? C'est Yago. Puisque perturbé, hein, il est malsain. Ah, monseigneur, je vous attendais. Je suis là, fidèle Yago. Ah, monseigneur, c'est terrible. Qu'est-ce donc, mon ami? Je dois vous avertir de quelque chose qui m'attriste, mais j'ai bien trop d'amour pour vous pour pouvoir vous le cacher plus longtemps. Dis-moi, Votre femme? quoi ma femme? Elle est blessée? Non, monseigneur. Elle a trop mangé? Pas assez? Elle dort? Elle a acheté une nouvelle robe? Je donne ma langue au chat. Mais non, monseigneur. Eh bien voilà, Desdémone voit... Desdémone voix double. Depuis quand? Mais non, monseigneur, Desdémone, votre moitié, votre âme sœur, voit quelqu'un d'autre. En cachette. Ah, tu m'as fait peur. Mais oui, je le sais ça. Elle voit sa servante. Ta femme. Mais quel crétin! Comment ai-je pu être aussi jaloux d'un tel crétin? Mais non, monseigneur. J'ai vu sur les lèvres de Desdémone les traces des lèvres de Cassio. Tu es sûr? Aussi sûr que je vous vois, elle ne les avait pas encore lavées. Elle n'avait pas encore lavé. Non, monseigneur. Alors oui, tu as raison sur ce coup-là. Ah mais que dois-je faire, mon bon Yago? Ah, vous allez faire des cauchemars. Très bien, d'accord. Des cauchemars, tu dis? Oui, monseigneur. Oh, ça m'embête un peu, ça. Je comprends, mais ce n'est pas tout. Ah, quoi d'autre? Vous allez être jaloux. Ah mince! C'est vrai ça? Les deux à la fois? Je le crains, monseigneur. Mais quelle idée, lui! Mais quelle niais! Ah, et tu n'as pas tout vu. Le lendemain matin, Monseigneur a bien dormi? Non, j'ai fait ce que tu as dit que je ferais. Monseigneur a fait des cauchemars. Oui, et j'ai été aussi jaloux. Ah, mon brave Yago. Oui, monseigneur. Je voudrais que cela s'arrête. Ah, je comprends, monseigneur, et si vous le souhaitez, je peux vous aider. Si tu veux cela, mon doux ami, je t'en serai reconnaissant jusqu'à ma mort. J'en suis sûre, monseigneur, j'en suis sûre. Vite, dis-moi. Eh bien voilà. Dès ce soir, vous allez poser un oreiller sur la tête de votre femme et appuyer pendant plusieurs minutes. Et tout disparaîtra? Les cauchemars et la jalousie? Mais oui, tout disparaîtra. Faites-moi confiance. Merci Yago. Je ferai
dès ce soir. C'est le fléau de ma nature que défier les faux pas des autres. Par suspicion, j'imagine des fautes inexistantes et je distille mes solutions. Oh non, mais c'est pas vrai, il est malade ce type. Et Othello, il n'a pas fait ça, ce crétin quand même. Ça, je te laisse voir, hein. Iago, je crois que j'ai fait une boulette. Quoi donc, monseigneur? Eh bien, après plusieurs minutes, j'ai enlevé l'oreiller et elle ne respirait plus. Ah oui, c'est une belle boulette, monseigneur. Alors, un dernier conseil, Iago? Oui, allez la rejoindre et plantez-vous une épée au travers du corps. Et tout disparaîtra cette fois? Mais oui, tout disparaîtra. Faites-moi confiance. Merci, Iago. T'es le meilleur. Ça, je le sais, monseigneur. Ça, je le sais. Ah, ça y est, elle est plantée. Enfin. Merci, monseigneur. Quelle niaiserie de vivre lorsque la vie est un tourment. Mon conseil du jour. Nous avons pour prescription de mourir lorsque la mort est notre médecin. Ah, mais quel personnage abject. Vous êtes abject. Abject. Je le sais. Arrêtez-le, c'est le méchant. Vous, lâchez-moi, c'est pas moi le méchant. Ça se fait pas. Mais... Tricheur, va. Bien fait. Et bien joué, Pac. Quand je peux rendre service. Mais dis-moi, John, pourquoi William écrit ce genre d'histoire tragique? Oh, tu sais, il aimait mêler sur scène toutes les forces du bien et du mal. L'amour, le pouvoir, la folie, la mort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pas elle. Qui elle? Qui ça? Ce sont des êtres maléfiques qui sévissent sur la lande en Écosse. Vite, cachons-nous! Alors, quand est-ce qu'on se retrouve, nous les trois? Dans l'orage et l'éclair, dans la pluie, le froid. À la fin du tohu-bohu, quand tout est gagné, tout perdu, le soleil pas même sous terre, dit tout sur la bruyère. Rendez-vous au Macbeth Air. Rémaltine, me voici, mon chat. Bastop, mon crapaud, me voilà. Cravate, mon corbeau, je suis là. On y va. L'immonde est beau. Le beau immonde, planons dans le brouillard et dans les miasmes du monde. Où étais-tu, ma sœur? Tu es des porcs, et toi, ma sœur, Chez une femme de matelot
qui avait dans son tablier plein de châtaignes et qui mastiquait. Tu m'en donnes, que je lui dis. Mais cette vieille matrone me rétorque. Au diable, sorcière! Son mari est parti pour Alep, comme patron du tir. Mais je vais m'embarquer à sa poursuite. Et sous la forme d'un rat sans queue, j'agirai, je te le dis. Que je te donne ce vent. Tu es gentille. Et de moi, en voici un autre. Et moi-même, j'ai le contrôle de tous les autres, qui lui souffleront tous les ports et le chasseront de tous bords qu'on peut trouver sur les cartes. Oui, le sommeil de jour ni de nuit ne parvient de ses partiels. Il vivra comme un maudit. Oh, il gênera, pâlira, il se recroquevillera. Regardez ce que j'ai là, mes sœurs. Montre. C'est le pouce d'un pilote naufragé, mort en vue du port. Un tambour. Macbeth arrive. C'est ainsi, la main dans la main, que vont par mers et chemins les trois sœurs qui font leur destin. 3 tours pour toi et 3 pour moi, et 3 de plus qui font 9 fois. Silence! Le charme opère! Ah, Banco, je n'ai jamais vu un jour si sombre et si beau. Sommes-nous loin de Forest? Oh, qu'est-ce là? Quelles sont ces créatures, Macbeth? Elles semblent si flétries, si insensées dans leur accoutrement qu'elles ne sont pas de cette terre. Je ne sais. Parlez, si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut à toi, Macbeth! Salut à toi, sire de Glamis! Salut à toi, Macbeth. Salut à toi, sire de Kautor. Nous salue, Macbeth, qui plus tard sera roi. Êtes-vous de vision, comment créer le songe ou la réalité de votre apparence? Mon compagnon, vous l'avez salué de son titre de maintenant, puis de la prédiction d'une autre noblesse, puis d'une espérance royale. Mais à moi, vous n'avez rien dit. Salut! Salut. Moindre que Macbeth, mais plus grand! Moins fortuné, mais tellement plus, qui procréera des rois. Toi qui ne l'es pas. Banco et Macbeth, salut! Vos choses obscures, dites-moi plus. Où sont-elles passées? Je ne sais. Tes enfants seront rois. Vous serez roi vous-même. Si, elle est folle. Elle va pousser son mari au régicide qui a tué son meilleur ami Banco. Ils seront rongés par le sang, les remords et la vision de leur victime. Regarde. Te voilà roi, Macbeth.
faire disparaître les taches. Allez, va! Mais disparais, petite tache! Ah! Mais tu m'énerves! Je l'aurai un jour! Je l'aurai! Ah. Yes! 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 I am the king! I am the king! Ah. Qu'est-ce que vous êtes laid? Ah non! Toi, tu ressembles trop au spectre de Boko! Non. Non. Qu'est-ce que c'est? De la poudre de perlimpinpin? Sur tes mains, le sang de Duncan, le sang de Banco, Non. le sang, Non. le sang. Du sang! Du sang! Du sang! Non! 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 Ah, c'est terrible ça. Aujourd'hui, Macbeth est seul et sa femme, Lady Macbeth, a sombré dans la folie à force de se laver les mains. C'est possible, ça? Ah oui, c'est possible. Encore cette odeur de sang. Du sang, du sang. Et ça ne part pas. Ça ne part pas. J'en peux plus de tout ce sang. Ma femme est morte. Oh. Tant pis. Home, sweet home. Elle est vraiment belle, cette forêt. Oh. Buvons un coup pour fêter ça. Allez, à ma santé. Elle est vraiment belle, cette forêt. Elle est à moi. La forêt de Birna marche sur Dunsinane. Oh. Cet arbre ne vient pas de bouger? Non! Ah bon, j'avais cru. Bon allez, buvons un coup. Vive moi! Non! À mort, toi! Non! Ah! Shakespeare ne peut pas s'empêcher de jeter des sorts à tous ses personnages. Et puis après, on s'étonne qu'il y ait des morts. Mais bon, après, dans les tragédies, vous allez me dire, c'est normal. Hein. J'ai été épargné, moi. Toi aussi, hein. On est quelques-uns comme ça. Héros des comédies de Will. Super, génial, ça fait longtemps qu'il pionce, lui. Super. Oh, tac! Bah alors, mon ami, tu dors? Non, je dormais pas, je réfléchissais. Oui, c'est ça, prends-moi pour un âne. Et je parlais de quoi? Bah, de Shakespeare, bien sûr. Oui, et plus précisément? Plus précisément, je l'ai sur le bout de la langue. Attends. Laisse-moi te le redire. De Macbeth! Figure-toi que ce personnage
est le premier serial killer de l'histoire. Grâce à lui, 10 meurtres. Ah, rigole-moi là, hein. Ah, étonné? C'est pas tout, hein, écoutez ça. Oyez, oyez, approchez. On recherche activement le dénommé William Shakespeare, coupable d'avoir œuvré pour les crimes suivants: meurtre, décapitation, pendaison, noyade, suicide. Et les victimes sont le roi Lear, 9 morts, Titus Andronicus, 14 Maccabées, Hamlet, 8 rétamés, Richard, 3, 11 trépassés, Macbeth, 10 cadavres, Othello, 4 tués et 1 condamné à mort. En tout, on recense à ce jour 73 personnes qui ont péri par sa plume. Quiconque hébergerait cet individu dangereux sera puni ou châtié sévèrement. Oh la vache! Ton William, il a fait mieux que James Bond. Qui? James Bond, avec son permis de tuer. Je connais pas. Mais si, il travaille pour le MI5. Je connais pas, je te dis, ni ton James Truc, ni ton bidule. Oh, ça va, t'énerve pas. Mais dis-moi, tout ce qu'il a dit, l'autre, là, tout ça, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Puis entre nous, le Mora fantôme, il n'y a qu'un pas, non? Comment ça? Eh bien, regarde, avec Richard III. Richard III, c'est qui celui-là? Oh, un bossu orgueilleux qui criait tout le temps et était assoiffé de pouvoir, hein. A kingdom for my horse! A kingdom for my horse! Hein? Un royaume pour mon cheval! Si tu préfères. Bah oui, je préfère. Bref, avec lui, William fait pour la première fois une tentative d'envergure. Une tentative d'envergure. Exactement. Il met en scène, à la fin de sa pièce et au dernier acte, la veille d'une bataille décisive, 11 fantômes qui se succèdent et du coup qui interpellent le roi Richard III. Mais c'est du n'importe quoi, les fantômes. Ça n'existe pas. Écoute un peu ce qu'il te dit. Moi, je n'ai pas t'écouter. Et j'aurais dû. Vous êtes Richard le Troisième. Richard le Troisième, bien sûr. Et moi, je suis la fée Clochette. Non, oui, ça. La fée Clochette. Ah, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont horribles, on dirait. Oui, des fantômes. Des fantômes. Oh, ça marche à tous les coups, perso, j'adore. Ah là là. T'es gentil, mais je suis un peu fauché là, tu vois. Une prochaine fois, peut-être. Bref, pendant que nous étions en Grande-Bretagne avec Macbeth et Richard III, allons maintenant aux côtés d'Helsintor, au Danemark. En effet, ce pays dont le roi est mort est sous la menace d'une invasion norvégienne. Le spectre du roi va révéler à son fils Hamlet le crime dont il a été victime. Le prince, alors, comprend que le nouveau suzerain, Claudius, son oncle, qui a épousé sa mère, la reine Gertrude, a tué son père. Mais avant cela, voici Hamlet, le prince mélancolique se promenant solitaire sur les remparts. To be or not to be.
That is a question. Être ou ne pas être? Oui, c'est bien la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à souffrir? Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une argeuse fortune? Ou À s'armer contre elle. Hein? Ou à s'armer contre elle. Ah oui, merci. Ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur. Mourir, dormir. C'est tout. Camille, enfin, dans le sommeil, les affreux battements du cœur. Quelle conclusion mal serait-il souhaité? Mourir, dormir, lever peut-être. Bla 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 bla. Toujours la même chose. Hamlet, viens plus près. Oh, y a quelque chose de pourri dans ce film de Danemark. Hamlet, je suis ton père. C'est ça. À d'autres. Mais si, Hamlet, je suis ton père, condamné à errer nuit et jour. C'est toi, papa. Lorsque je dormais dans notre verger, Dans notre verger? quelqu'un a versé du poison dans mon oreille endormie. Du poison dans ton oreille endormie? Arrête de répéter tout ce que je dis. D'accord. Excuse-moi. C'est ton oncle Claudius. Claudius. Je m'en doutais. Hamlet, si jamais tu aimais un tendre père, venge ce meurtre-là. Ce meurtre étrange et monstrueux. Adieu, Hamlet. Adieu. Remember me. Ô scélérat infâme et damné! Vengeance! Vengeance! Épée! Épée! Oh, l'épée là, oh. Épée! Mais c'est pas moi, hein, gamin. Oh. Ce côté qui est bien. Oh, bah apparemment il vient pas. Plus vite que Bah, Oh! Oh, ça pique ce truc! Vengeance! Vengeance! Bon, pendant ce temps, dans la magnifique ville d'Alexandrie, règne Cléopâtre, reine d'une île inférieure et supérieure. Cléopâtre, malgré l'âge, n'a pas flétri. Je suis toujours la plus belle, non? Non? Aujourd'hui, elle dit au revoir à Marc-Antoine, son magnifique amant. Ah, Antoine, Antoine. Ah, Cléopâtre. Cléopâtre. Cléopâtre, Antoine. douce reine d'Égypte. Si c'est de l'amour, dis-moi quel degré d'amour. C'est un amour bien pauvre, celui que l'on peut calculer. Je veux savoir à quel point je peux être aimée. Alors, il faudra découvrir une nouvelle terre et un nouveau ciel. Des nouvelles, monseigneur. Des nouvelles de Rome. Sois brève, ta présence m'importune. Votre épouse Fulvie est morte. Comment? Votre épouse Fulvie est morte. Orage! Oh, désespoir! C'est de vous, ça?
si tu m'aimes. Je dois partir pour Rome. Reste là si tu m'aimes. Douce reine d'Égypte. Je dois partir pour Rome. Je t'écrirai tous les jours. Et je te lirai chaque jour. Adieu, doux Romain. Au suivant! Bien. Après cet intermède rafraîchissant, retournons au Danemark, avec Hamlet. Hamlet, d'ailleurs, est en train de préparer un divertissement pour sa mère, la reine Gertrude. Mais ce divertissement devra en réalité démontrer et révéler si le cousin, oh, l'oncle cousin, c'est pareil. Enfin, bref. L'oncle de notre cher Hamlet, le nouveau suzerain Claudius, a bel et bien tué son frère, donc le roi et le père de Hamlet. Hamlet, Ophélie, mon père m'a dit de vous rendre ce souvenir. ma fille, je ne vous ai rien donné. Mais, monseigneur, vous savez bien que si. Exact. Eh bien, en fait, je ne vous aimais pas. Nanananer. Mais ça ne va pas décrire comme ça. Vous voulez me rendre folle. Mais t'aurais pas dû me croire. Maintenant, on va au couvent. Allez, au couvent. Hein? Je ne comprends pas. Go into a coven. Ah, d'accord. Bon, Hamlet, depuis la mort de son père, semble être tombé dans la folie. Mais est-il réellement fou ou fait-il vraiment semblant? Pour le moment, aucune réponse ne peut être apportée. Vous en saurez plus après la pub. Oh non, pas la pub. Bon, vous voulez pas de pub non plus? Non. Vous êtes sûr? Oui. Bon, continuons. Hein. Sache, Ophélie, que tous les hommes sont de fiefs coquins. Et puis, si tu t'entends en mariage, eh bien, épouse un sort. Mais qu'un si noble esprit soit tombé aussi bas, malheur à moi. Hamlet, mon royal fils. Ma mère royale, Majesté, on a une surprise pour vous. une surprise. Oh, j'adore les surprises. C'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Oh, j'adore le théâtre. Elle s'appelle La Souricière. La souricière. Oh, j'adore la souricière. J'ai déjà vu une fois à Londres, au théâtre du Globe. Connais pas. Ici, c'est une autre version. Maman, la loge royale. Hamlet, viens donc t'asseoir à côté de moi. Sans façon, mère. J'ai un métal plus attractif. D'accord. Ophélie, puis-je mettre ma tête entre vos genoux? Non. Je voulais dire, ma tête sur vos genoux. D'accord, allez-y. Oui, monseigneur. Il arrive. Que tout le monde s'élève. Voici Claudius, l'assassin de mon père. Que cette pièce soit le collet où sera prise la mauvaise conscience du roi. Je suis Claudius, roi de Danemark. Hamlet, mon fils bien-aimé. Et voici Gertrude, jadis notre sœur et aujourd'hui notre reine.
comment enfoncer une paire. Non, ça suffit, non. La souricière a bien fonctionné. Et moi, je fais quoi? Au couvent! Mais ils veulent tous me rendre folle. Et elle ne croit pas si bien dire. Ophélie, folle de douleur, va se jeter dans la rivière. Elle est complètement morte. Ah, et voici Laërte, le frère d'Ophélie, à son chevet. Pauvre Ophélie. Retenez un moment la mort, que je la tienne encore dans mes bras. Quoi? La belle Ophélie? Que le diable emporte ton âme. J'aimais Ophélie. Ophélie officiera parmi les anges, quand toi, tu hurleras. Oh, tais-toi de ma gorge, s'il te plaît. Pourquoi le ferais-je? Tu me fais mal. Non. Bah si, tu lui fais mal. Pardon, désolée. Ophélie, Ophélie, ma pauvre fille, j'avais espoir que tu épouses mon cher Hamlet. Et au lieu de ça, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Mère! Quoi, mère? Elle a son seule nièce, ça m'énerve. Mère! Quoi, mère? Elle est morte! Ah oui, pardon, désolée. Enfin, si j'avais su... Enfin, tu sais que j'aurais jamais osé... Oh. Et puis vous auriez pas pu me le dire quand je suis rentrée? Je n'y avais pas pensé, votre seigneurie. J'y avais pas pensé. Crétin, va. Allez, disparaissez. Mais Elle a raison. Disparaissez. Vous n'intervenez pas dans l'histoire, normalement. À la rousse. oui, c'est pas faux. Oh. Chance, hein. Oh, je peux dire au revoir au public, au moins. Non. Bon, on peut continuer là? Oui, pardon, allez-y. C'est à toi. Non. À toi. Bien sûr. Ah, certain? Morbleu, explique-moi ce que tu as à faire. Pleurer, te battre, jeûner, te déchirer la poitrine, ou avaler du vinaigre, ou manger un crocodile. C'est quoi le deuxième déjà? Te battre. Ok, je prends celui-là alors. C'est pas trop tôt. Allons-y. Allons, réglons ça dans les règles de l'art. Un arbitre! Laërte, ton épée. Du poisson, mortipite. Gertrude, laisse donc ton fils et commençons notre duel. Hamlet, bonne chance. Laërte, bonne chance. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Première passe. Touché, c'est évident. Une simple égratignure. Une simple égratignure. Tue-le. Gertrude. Deuxième passe. Que le meilleur gagne. Aïe, aïe. Les épées sont interverties. Time out. Les épées sont interdites. Time out. Laërte. Du vin. Mort subite. Hamlet, cette coupe est pour toi. À ta santé. N'importe quoi. C'est sa Mais- mère qui boit sa santé. Mais non, Gertrude, ce vin il est beaucoup trop fort pour toi. Excellent. Hamlet, Laërte, troisième et dernière passe. Alors Laërte,
C'est la dernière passe, tu vas flancher. Touché. Poulet. Vin. Poison. Roi. Le vin, le poison, le roi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bois, Non, j'ai arrêté la boisson. bois. Ah, d'accord. Il est vraiment trop fort. Rejoins ma mère, assassin. Macbeth. Non, moi c'est Hamlet. Ah oui. Épée. Poison. Mort subite. Mon épée empoisonnée. Le poison violent se remettre de mon esprit. Être ou ne pas être. Le reste est silence. capitaine, ici. Maître d'équipage, réveillez les hommes, sans quoi nous allons nous échouer sur cette côte inconnue. Oui, soyez sans crainte, capitaine. Je connais cet endroit. Comment cela? Oui, cette île est pleine de bruit, de sons, d'airs mélodieux qui enchantent et ne font pas de mal. Écoutez, capitaine. Écoutez, capitaine. C'est comme 1000 instruments qui bourdonnent ou simplement murmurent à nos oreilles. Ou des fois, ce sont simplement des voix. Écoutez, capitaine. Écoutez. Regardez-les, capitaine. Regardez-les. Ils rêvent que le ciel s'ouvre sur d'autres histoires, remplies de personnages fous, doux, déraisonnables ou cruels. Croyez que? Oui, capitaine, oui, rêvons avec eux. Et croyez-moi, à leur réveil, nous rêverons encore. Nos divertissements sont finis. Nous étions tous des esprits. Nous nous sommes fondus En air subtil. Un jour, de même que l'édifice sans base de cette vision, Les tours coiffées de nuées, les fastueux palais. et les temples solennels, ce globe lui-même. Et tout ce qu'il contient se dissoudront. Comme s'est évanoui ce cortège immatériel. Sans laisser la moindre vapeur. nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves. Et notre petite vie, Enveloppés dans un somme.
Oui, notre petite vie est enveloppée dans un somme. Voyez-vous, compagnons, un bon Xérès illumine la face et donne à l'homme le signal de s'amuser. Gentille dame, gentilhomme, la vie est courte. Oh, un dernier mot de William. Si nous vivons, vivons pour marcher sur la tête des rois.